Hello, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite recommandation de lecture plutôt orientée été. J'ai pas fait une grosse liste parce qu'en plus j'ai l'impression de vous recommander tout le temps les mêmes choses. Donc j'ai choisi 3 romances et 2 fantaisies. On va commencer par les romances. La première que je vais vous recommander, c'est Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble, donc le tome 3 des Seasons. Certes, c'est pas l'été, et pour le coup l'été j'ai pas fini de le lire mais je suis pas sûre de le recommander. Certes c'est pas l'été, mais la romance est mignonne. On a vraiment, en plus on est à Amsterdam, on a des beaux petits dates un peu en extérieur, en mode très romantique, très pique-nique, très... il recommence à faire soleil et les fleurs poussent et il fait beau et c'est trop mignon. Donc c'est pour ça que je vais vous la recommander parce que j'ai vraiment, moi qui aime beaucoup le printemps et qui rêve en plus d'aller à Amsterdam à la saison des tulipes et qui adore les romances mignonnes en plus de ça, vraiment je l'ai trouvé bien là-dessus. Je sais plus, je crois que c'est pas forcément mon préféré, je sais plus. Ah, je sais plus. Mais bref, en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Il est pas parfait, j'ai pas non plus toujours adhéré à tout dans la romance, surtout sur la fin, je crois que j'avais dit dans mon update lecture. La fin, j'avais pas été totalement satisfaite, mais globalement, ça reste une romance mignonne, pas de prise de tête. Vraiment, on se laisse porter et je trouve que c'est un bon mood pour l'été. Ensuite... Et ça, vous allez me détester si vous avez déjà vu mes autres vidéos recommandations parce que c'est mes go-to, c'est mes vraiment ceux que je recommande à chaque fois. On a Love Hypothesis et donc de Alia Zelwood et Falling Again de Morgane Moncomble, Once Again. Ça a été un coup de cœur. Les deux ont été un coup de cœur, mais celui-là encore plus. Si vous aimez les romances, si vous aimez... Alors celle-là... Il y a une partie un peu plus psychologique et un peu plus dure sur certains aspects avec ce qu'ont pu vivre les personnages. Je me rappelle plus trop mais je crois que c'est... Enfin, il y en a un des deux, il me semble, qui a vécu un événement assez traumatique. Et on finit par voir cet événement à la fin du roman. On comprend voilà, pourquoi il était comme ça, etc. Donc celui-là, même si c'est une romance toute mignonne, toute pipou, toute voilà, je vous la recommande. Si vous n'êtes pas dans le mood de voilà, subir entre guillemets des trucs un peu plus sombres psychologiquement, peut-être pas parfait, mais si vous êtes ok pour ça, je vous recommande. Et là, bah là c'est juste du Alia Zelwood en fait. Je pense tous les Alia Zelwood, foncez. C'est vraiment des romances, je trouve en général avec Alia Zelwood, légères, qui se lisent bien, qui sont plutôt addictives en règle générale. Donc je trouve que pour l'été c'est parfait aussi. Voilà, ça c'était pour les romances contemporaines. Ensuite, et sans doute que l'un des deux c'en est un que je vous ai déjà recommandé plusieurs fois, mais si vous ne partez pas spécialement en vacances mais que vous rêvez d'exotisme, je vais vous recommander Le Pont des Tempêtes, obviously. Avec, voilà, avec le cadre dans lequel va être Lara avec la reine, je trouve que on est pas mal pour un petit mood d'été si vous n'avez pas encore lu Le Pont des Tempêtes. Moi personnellement ça a été un gros coup de cœur. Donc évidemment je vais vous le recommander, la romance est top, l'intrigue est top, enfin bref. J'ai eu un coup de cœur sur celui-là donc je peux pas vous dire de choses négatives. En plus, le tome 2, on est dans le désert, donc si vous voulez de la chaleur, on y est encore jusqu'au tome 2. Techniquement, un peu moins dans la suite, parce qu'on est plus à Maridrina. Mais bref, voilà, vous voulez de l'exotisme, de la chaleur, lisez la première duologie du Pont des Tempêtes, donc Le Pont des Tempêtes et la Reine Traîtresse. Vous en aurez pour votre argent. Et la dernière fantasy que je vais vous recommander, qui est plutôt young adulte et qui est
un peu moins romantasy. Il y a des romances, mais pour moi elles sont plus secondaires. Ça va être Twin Crowns de Catherine Weber et Catherine Doyle. Là, il n'y a pas forcément de corrélation avec l'été. Juste, c'est young adulte, donc c'est plutôt, voilà, c'est pas forcément dans un univers ultra sombre. Il y a des trucs sur le cadre politique qui sont pas ouf et tout. Mais comme ça reste du young adulte, on n'est quand même pas sur quelque chose d'hyper prononcé, d'hyper dark, etc. On a des personnages masculins, des potentiels love interest. Je dis potentiellement, c'est très bien que c'est des vrais love interest. On a des love interest qui sont assez agréables. Il y a des petites... les deux petits couples que ça peut former potentiellement sont agréables à suivre, sont intéressants, sont intrigants. Ne vous attendez pas à de la romance du coup justement. C'est pour ça que je dis c'est pas une romance ici dans le tome 1 puisque à ce stade-là il n'y en a pas encore. En plus, voilà, on reste sur du young adulte, donc faut pas s'attendre non plus à des romances ultra prononcées. Mais voilà, je trouve que pour moi qui lit un peu moins de young adulte qu'avant, c'est vraiment une très bonne fantasy. J'ai toujours pas lu le tome 2, mais j'ai très hâte de le lire. Je vous recommande franchement cette fantasy, c'est pas prise de tête et je pense que pour l'été, ça convient très bien. Voilà, c'est déjà tout pour cette petite liste de recommandations pour l'été. N'hésitez pas à dire en commentaire quelles sont vos recommandations pour l'été. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!